Jerry passe sa journée à procrastiner. Il n'accomplit rien de productif. Fait du sport, Jerry. Non, il a la flemme. Lis un livre, Jerry. Pourquoi faire? Médite, Jerry. C'est pour les moines. Dès son réveil jusqu'à son sommeil, il passe sa journée à scroller sur les réseaux sociaux, regarder du porno et il passe sa vie devant Netflix. Encore une journée gâchée, Jerry. Tcha! John est le précurseur des routines. À son réveil, il exécute sa routine matinale. Il médite, il prend 5 minutes pour remercier l'univers d'avoir vu un nouveau jour. Il a une routine très stricte au cours de toute sa journée, ce qui lui permet de maximiser chaque heure, chaque minute, que dis-je, chaque seconde de sa journée. Juste avant de dormir, il exécute sa routine. Encore une belle journée productive, John. Après tout, John ne serait pas John sans toutes ces routines qui, au bout de mois, d'années accumulées, font de lui l'homme qu'il est aujourd'hui. Font de lui tcha! Envoyez l'info. Salut, je m'appelle Élisée et je t'aide à devenir la meilleure version de toi-même. Alors, la première fois où j'ai vraiment suivi une routine, c'était pendant le premier confinement. J'avais enfin décidé en janvier 2020 de me mettre à la salle et malheureusement, le Covid est arrivé, les salles venaient de fermer. À ce moment-là, je me suis fait une promesse à moi-même. Je me suis dit que je ferais 100 à 150 pompes par jour, à mon réveil, chaque jour. Et vu que j'étais seul, enfermé, j'étais assez discipliné dedans. Je ne savais pas que je suivais une routine à l'époque. Les 100 à 150 pompes par jour m'ont permis de construire la discipline qui plus tard me permettrait d'aller à la salle 6 fois par semaine, chaque semaine, sans jamais dire que j'ai la flemme. C'est tellement beau une routine quand tu le suis consistamment. Tu fais ça aujourd'hui, demain, le surlendemain, pendant un mois. Tu ne vois pas de résultats apparents. Mais ce que tu fais s'accumule et s'accumule au jour le jour, au jour le jour. Toi, tu ne le vois pas. Un jour, peut-être, dans 2 mois, 3 mois, tu ne t'en rendras pas compte. Et tu auras changé drastiquement. Imaginons par exemple, tu vas à la salle consistamment pendant un mois, tu ne vois pas trop de résultats, mais ton corps il est en train de changer petit à petit, mais toi tu ne vas pas le remarquer. 2 mois, 3 mois, à partir de 4 mois, là tu vas voir que ton corps a vraiment changé, tu vas voir que tu as pris en muscle. C'est tellement beau, tu as été consistant, tu as suivi une routine pour ça. Quand j'ai découvert l'importance des routines, j'ai commencé à en suivre une pour tout. J'ai maintenant une routine pour tout. Quand je me lève le matin, j'ai une routine. Regarde là, je l'ai accroché à mon mur pour être sûr que je ne l'oublie pas et que je le suis chaque matin. En gros, quand je me lève le matin, je prends 5 minutes, je remercie Dieu d'avoir vu un nouveau jour. Je fais mon lit, je range ma chambre, je vais écrire sur quelque chose dans mon journal. Très important, il faut que tu tiennes un journal où tu écris toutes tes peurs, tout ce pourquoi tu es reconnaissant. Je tiens un journal où j'écris ça. Ensuite, je prends une douche. Là, vu que je suis un peu en vacances, après ma douche, je commence à lire des livres pendant 2 heures. Je travaille sur les vidéos YouTube. Ensuite, je sors. Je vais prendre l'air, prendre le soleil, ne pas juste rester enfermé dans ma chambre. Je travaille, je rentre chez moi, je mange, je vais à la salle. Enfin bref, c'est un exemple de routine que je suis et je fais ça consistamment depuis le début de l'été. Et ça a vraiment changé les choses pour moi. Quand j'ai compris l'importance des routines, j'en ai instauré une pour chaque chose. Pour la salle, j'ai une routine pour la salle. Le lundi, j'entraîne les bras. Le mardi, c'est le haut des pecs. Le mercredi, c'est le dos. Le jeudi, c'est jour de repos. Le vendredi, c'est les jambes. Le samedi, je fais du basket. Et le dimanche, j'entraîne le reste des pecs. Une routine, instaure-toi une routine. Commence dès maintenant une routine matinale, surtout la routine matinale, c'est très important. Les gens qui se lèvent et qui, dès leur réveil, ils attrapent leur téléphone et ils regardent les réseaux sociaux, ils checkent les notifications. Je faisais ça avant. Avant, je me levais, je passais 2 heures à regarder la vie des autres personnes. Je passais 2 heures à voir Instagram, quand on recommandait toujours la vie de gens qui avaient des vies mieux que la mienne. Et dès le matin, tu inondes ton cerveau avec ces pensées négatives. En plus, sans oublier la lumière bleue de ton téléphone, tu es là, tu te réveilles, tu viens de te réveiller, ton cerveau vient de se reconstruire. Et là, boum, tu lui balances de la lumière bleue dans la tête. Et je faisais ça avant, quand j'ai compris à quel point c'était nocif. Je check mon téléphone 2 heures après m'être réveillé. Oui, 2 heures après m'être réveillé.
histoire de laisser le temps à mon cerveau de se réveiller et de bien être actif. Quand tu te lèves et que tu regardes, tu vas directement regarder ton téléphone. À ton avis, qu'est-ce que tu crois que ça fait à ton cerveau? Ton cerveau, il n'est pas encore réveillé. Déjà, tu niques ta vision. Et ensuite, tu vas sur les réseaux sociaux, tu vas sur Instagram. Tu vas voir quoi? Déjà avoir des vies mieux que la tienne. Allez, ta journée va commencer avec des pensées négatives. Tu vas commencer à penser, ouais, ma vie c'est de la merde, ma vie c'est de la merde. Et qu'est-ce que tu crois que tu vas avoir après dans ta journée? Tu vas avoir une journée comme celle de Jerry, encore une journée gâchée. Un exemple de routine matinale que tu peux adopter dès aujourd'hui, c'est lève-toi. Déjà, prends 5 minutes pour remercier l'univers de t'être réveillé et de la gratitude. Sois grateful. Parce que des millions d'autres n'ont pas réussi à avoir le jour que toi tu as réussi à avoir. Prends 5 minutes et remercie l'univers déjà de t'être levé. Ensuite, va écrire un truc dans un journal. Essaye. Même si tu crois que c'est pour les filles, c'est pour les filles. Non, essaye. Va écrire quelque chose dans lequel tu es reconnaissant. Par exemple, là, ta journée d'hier, il s'est passé quoi? Un truc pour lequel tu es reconnaissant dans ta journée d'hier. Moi, dans ma journée d'hier, par exemple, un truc pour lequel je suis reconnaissant, ça a été d'avoir des potes qui voulaient aller en boîte, ils m'ont invité. Ça a été de leur avoir dit non et d'avoir taffé sur ma vidéo YouTube, d'avoir eu ce niveau de conscience pour avoir dit non pour aller en boîte. Alors que le gars que j'étais avant aurait dit oui tout de suite et serait en train de courir pour y aller. Mais le gars que je suis maintenant a dit non, a eu ce niveau de conscience pour dire non à des potes et préféré travailler sur mes vidéos YouTube. Je suis très reconnaissant pour ça. Je l'ai écrit dans mon journal. Essaye, écris un truc dont tu es reconnaissant. Il y a un truc, même si tu n'y penses pas tout de suite, crois-moi, il y a un truc dont tu peux être reconnaissant. Commence à écrire ce truc dont tu es reconnaissant dans ton journal. Tu verras, ta journée démarrera beaucoup mieux. Et tu accompliras beaucoup de choses. Tu seras beaucoup plus productif. Essaye au moins 30 minutes avant ton réveil. Ne fais pas les 2 heures, 30 minutes après ton réveil. Check ton téléphone 30 minutes avant ton réveil. Ne le fais pas pour moi, fais-le pour toi. Fais-le pour ton cerveau, fais-le pour ta vie. 30 minutes après ton réveil, avant de regarder ton téléphone. C'est très important. Avant de dormir, j'ai aussi une routine. J'ai des produits pour mon visage. Je nettoie mon visage avec ces produits et je médite. Je médite généralement entre 5 et 15 minutes. Limite, le plus bas, c'est 5 minutes et le plus haut auquel j'ai atteint maintenant, c'était 15 minutes. Genre, je fais 5 minutes ou 10 minutes ou 15 minutes de méditation avec une appli qui s'appelle Medito. Je médite, cela me permet d'oublier le stress de ma journée, de me concentrer sur la nuit qui m'attend. Crois-moi, ta vie ne changera pas en un coup. Il faut que tu commences à adopter des routines, que tu suives, mais vraiment très important, que tu suives consistamment chaque jour. Si tu commences à adopter des routines que tu suis consistamment chaque jour, par exemple pour la salle, les gens, quand ils voient ton corps changer au bout de 5 mois après t'avoir vu, ils voient juste que tu es allé à la salle et ton corps a changé. Ils ne voient pas c'est 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois de charbon à aller à la salle consistamment, à souffrir de courbatures, à charbonner. Ils ne voient pas tout ça. Eux, ils voient juste que ton corps a changé. Alors qu'il y a eu 5 mois de discipline, 5 mois de charbon. Ils ne voient pas ça. C'est en ça que consistent les routines. Une routine, tu ne vas pas voir le résultat de ta routine demain. La routine que je t'ai proposée dans cette vidéo, tu ne vas pas voir les résultats demain. Non, tu ne vas pas voir les résultats après-demain. À partir de 3 semaines, 4, 1 mois à faire cette routine, là, tu verras les résultats. Ta santé mentale s'améliorera beaucoup. Ces pensées négatives qui te gangrènent l'esprit, ta dépression ou toutes ces merdes qui te gangrènent l'esprit commenceront à disparaître. Essaye. Ne le fais pas pour moi, fais-le pour toi. Essaye. Commence à te construire des routines, petit à petit. Le plus tôt tu commenceras, le plus tôt tu commenceras à jouir des résultats. Moi, j'ai commencé à adopter une routine à 20 ans, à faire 100 à 150 pompes par jour. Je ne savais même pas que je faisais une routine. J'ai juste décidé de faire 100 à 150 pompes par jour. Aujourd'hui, regarde où ça m'a mené. J'ai réussi à me bâtir en physique 2 ans après. Commence dès maintenant. Ça va être dur, ça va être difficile au début. Tu ne vas pas voir où ça va te mener. Tu vas croire que ça ne sert à rien, mais non, ça sert à quelque chose. Tout effort paye. Tout effort, tout le charbon que tu es en train de faire, il paiera un jour. Commence dès maintenant. Commence à charbonner. Travaille. Instaure-toi des routines pour tout. La salle. Instaure-toi une petite routine matinale. Instaure-toi une petite routine avant d'aller dormir. Dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, tu reviendras.
Tu me remercieras en commentaire d'avoir essayé de t'instaurer une routine. Si tu as des questions sur quelle routine instaurer, matinale ou une routine de nuit, pose-les-moi en commentaire. N'oublie pas, le monde est à toi. Il n'attend que toi pour le conquérir. À la prochaine dans une autre vidéo. Peace.